pas parler de ça. Non mais moi, entre ce que les gens disent, ce que dit la Bible, c'est quand même deux choses différentes. Oui, mais c'est pas grave. Non mais Marie, elle sauve pas Marie. Marie, elle entend pas nos prières, c'est pas vrai. Ah si. Non, elle a Je entendu. vous pose la question, est-ce que Marie est omniprésente? Elle est présente. Omniprésente. Elle est présente en permanence. Donc elle est divine. Elle est divine. Ah bon? Ouais. Vous trouvez ça où dans la Bible, ça? Hein? Non mais je veux dire, C'est une ça. doctrine aussi importante. C'est pas une doctrine, C'est- puisque Non mais Luc, je veux dire, bah si, c'est un enseignement. Luc, il le dit. Une chose pareille. Quand Luc, Ouais, Luc, ouais. chapitre 1, Ouais, Luc 1. non, chapitre, quand il dit qu'il y a l'ange qui descend, qui vient voir Marie, Ouais. vers 1, Ouais. tu vas... Alors qu'est-ce qu'il dit l'ange, Gabriel? Bah, l'ange Gabriel, il lui annonce la bonne nouvelle, qu'elle va Enfanter, ouais. enfanter, Ouais, le fils du Très-Haut. le fils du Mais Très-Haut, est-ce il dit quoi? Il et dit... qu'elle est bénie. Ah, si, oui, il dit. Non mais il dit, non mais être bénie, ça veut pas dire qu'elle est divine. Si, elle est divine. Non mais attends, Abraham a aussi été béni par Dieu. Est-ce qu'il est divin? Non, bah, madame, faut rester sur terre. Hein. Ouais. D'ailleurs, Marie dit dans Luc 1,47, verset 46-47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Bah oui, Parce qu'il a jeté bah oui, puisqu'elle a ses été... yeux sur la bassesse de sa servante. Non, il a... Qu'est-ce qu'il dit? c'est- Et mon Dieu mon Sauveur. Marie dit Ah que ben oui, Dieu est son Sauveur. Parce qu'il a si vous voulez, Jésus et Marie, c'est la nouvelle Adam et Ève. Oula, Dieu... mais ça c'est des... Non mais attendez, Dieu, non, on va pas être d'accord, mais on peut discuter. Ça c'est les mensonges discuter. des mormoneux des prêtres. Là. C'est un mensonge, ça c'est pas des, c'est des philosophies d'hommes. Regardez, Hein. il a protégé depuis le ventre de sa mère à Anne de tout péché. Elle n'a pas Ça commis c'est de pas péché. biblique, ça c'est pas biblique. Mais si, c'est public. Hein. Non, c'est pas fondement biblique. Comme je viens de vous le dire, je viens de vous démontrer que Marie dit à l'ange Gabriel que Dieu est son sauveur. Si elle dit que, Bah oui, Dieu, si elle dit que son sauveur, c'est qu'elle est pécheresse. Parce qu'on est sauvé de quoi? Jésus est venu sauver qui? Il est venu nous sauver de quoi, madame? Il est venu nous sauver du péché, de la condamnation du péché. Ok. Donc si elle dit mon sauveur, c'est parce qu'elle-même se reconnaît qu'elle est pécheresse. Quand tu seras mourir, quand tu vas mourir, Oui. là, on se verra de toute façon. Un jour, là-haut, on se verra tous. Bah, moi, Et là, je te dirai, hé mon frère, tu vois? Non, c'est moi qui vous dira, hé ma soeur, vous avez vu Marie, elle n'est pas sur un trône, elle n'est pas la reine du ciel. En Paris? Et bah, on peut parier tout. Hein. Voilà. Je peux même mettre tous mes membres à couper. Vous verrez que. Mais ce soir, elle va se présenter à toi. Oui, bien sûr. Non, voilà. Vous étiez bien parti à annoncer l'évangile. Donc annoncer l'évangile, restez à l'évangile, ne parlez pas des choses qui ne sont pas Mais des c'est vrai, elle va t'apparaître ce soir. Non, mais Bonjour ma chérie. c'est pas de Dieu, Marie. C'était bien quand vous parliez de Jésus, de Dieu le Père. Bon, en tout cas, est-ce que vous croyez au salut par la foi seule? Hein? Vous croyez au salut par la foi seule? De quoi? Le salut? Le salut par la foi seule. Non, seul, on ne peut pas. Vous êtes sauvé comment? Je suis sauvée par le Seigneur, par Marie. C'est Marie qui nous amène vers son Marie, Fils. c'est Marie qui vous a sauvé. Eh bien si, elle nous amène. C'est qui est mort à la croix? C'est qui le sauveur? Jésus. Bon, Marie, elle n'est pas le sauveur. Non, elle Bon, nous bah, voilà. amène, elle nous Mais elle nous guide. amène à rien du tout. Marie, elle était au pied de la croix. Marie, elle écoutait les enseignements du Christ. C'est pas elle qui enseigne. Marie, elle enseigne rien dans la Bible déjà d'une. Son histoire, voilà, c'est. Mais c'est la maman de relate. Dieu. Mais non, ça c'est. Toi, t'as eu une mère? Hein? Non. Déjà, c'est un blasphème. Jésus n'a pas de mère d'un point de vue spirituel. Marie, elle est mère biologique. Elle est mère de l'humanité du Christ, mais pas de son essence divine, de sa divinité. C'est
quand il lui a dit à Jean sur la croix, vas-y, voilà ta mère, et voilà ton frère. Ça veut tout dire. Non, mais attends. Faut pas mélanger les choses. Jésus-Christ, il aimait sa mère comme sa mère aime son fils. Il est pleinement homme. Et donc, il voulait prendre soin de sa mère aussi. Et donc, il a demandé à l'apôtre Jean, qui était l'apôtre bien-aimé de Christ, À la nôtre, Jésus, Jean. de prendre soin de sa mère comme si c'était sa mère. C'est tout. Voilà. C'est pas une question de faire de Marie notre mère, quoi. C'est pas ça. Tu vas où à l'église sans discussion? Moi, j'y vais pas trop à l'église. Oh, mais c'est quoi ton truc? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises bibliques en France. Enfin, c'est surtout à Lyon, j'ai du mal à trouver. Et puis moi, je suis un peu un électron libre. Ouais. J'ai envie un peu que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Hein. Bah oui, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. On rappelle qu'il a reçu de Dieu. Ouais. Donc voilà, mais s'il y avait une bonne église à Lyon, ouais, j'y serais sûrement. Je suis plutôt des sermons en ligne et des enseignements de bons pasteurs en ligne. Bah, ils sont bien. T'as des très très bons pasteurs, hein, qui parlent de l'Esprit Saint. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, ça se compte sur les... Oui, mais... Par rapport au nombre des faux prophètes qu'il y a, ça se compte sur les doigts de la main. Hein. Oui, mais... En ligne, en tout cas. Oui, mais les pasteurs, ils ont annoncé le Saint-Esprit, hein, à l'église. Hein. Vous pensez à quel pasteur, par exemple? Moi, je suis sûr que vous ne connaissez pas beaucoup de pasteurs. Non, parce que moi, je suis pas des pas trop pasteurs. sur Internet. Ouais. Non, je suis pas. Mais moi, j'ai des amis et des fois, j'allume sur YouTube et je regarde. Vous avez de bons théologiens pasteurs. Hein. Là, il faut pas fermer toutes les portes. Hein. Bon, moi, je voulais revenir sur le salut, si vous ne dérange pas, madame. Oui, chien. Pour être sauvé, il suffit d'avoir cru au Seigneur Jésus. Non. C'est pas vos œuvres, c'est pas votre baptême qui vous sauve, madame. Vous voyez? Ah, si, oui. Ben non, c'est pas d'avoir fait tremper dans l'eau qui vous sauve. C'est le fait d'avoir cru au sacrifice. Hein? C'est le fait d'avoir cru à l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix qui vous sauve. C'est pas le fait d'avoir fait les sacrements de l'Église catholique. Vous comprenez? Si vous mettez votre confiance en cela, vous mettez pas entièrement votre confiance en Jésus-Christ, quoi. Vous comprenez? Donc vous pouvez pas être sauvé si vous mettez votre confiance en autre chose que ce que Christ a fait à la croix. Christ, il a été baptisé par Jean. Non mais attendez, ça se voit que l'Église catholique enseigne rien à ses fidèles parce que non mais Jésus-Christ, il a accompli la loi parfaitement, ok? Jésus-Christ a accompli la loi parfaitement. Ça veut pas dire qu'on doit accomplir la loi parfaitement pour être sauvé. Qui c'est qui a accompli la loi parfaitement, madame? C'est Dieu. Personne, voilà, il n'y a que Dieu. Donc on ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, nous sommes justifiés par le fait d'avoir cru. Vous comprenez? En tout cas, oui, vous croyez à ça. Vous me permettez que moi aussi je crois à mon baptême. Vous faites ce que vous voulez, mais je vous dis, moi je vous préviens, ça vous amènera tout droit en enfer. Ah, mais c'est bien. C'est pas grave. Parce que vous mettez votre confiance en vos œuvres et la Bible dit que nous sommes sauvés par la foi seule sur les œuvres de la loi. C'est pas grave, de toute façon, on y a. Bon, je vous donne un verset. Qu'est-ce Éphésiens 2, c'est l'un des versets les plus connus. Ouais. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous m'écoutez? Non, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vous pose une question. Se baptiser, c'est un acte. D'être en pète dans l'eau, c'est un acte. Ben oui. Ok. D'aller prendre l'hostie à la messe, c'est un acte. Ben, c'est le corps de Christ. Non mais c'est pas la question. Oui, c'est un acte, ok. Ouais. Bon. Donc ce sont des œuvres. Et je viens de vous dire, là, je vais vous citer un verset, et puis il y en a tant d'autres, mais je suis celui-là parce que c'est plus connu. Il dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, mais donc, si vous pensez que le salut est par les œuvres, vous ne serez pas sauvés. Oui, mais ce n'est point par les œuvres. Vous êtes comme l'évangélique, les évangéliques et le mormon et tout ça. Non, je ne suis pas comme les évangéliques, je suis comme ce que la Bible dit, même si les évangéliques non, disent, mais attendez, laissez-moi finir ma phrase. Eux, ils se basent que sur la lecture. Ils n'ont pas... Quand vous lisez un texte
il faut le décrire, hein. Il faut le travailler. Qu'est-ce qu'il veut dire, hein, cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Non, mais les Qu'est-ce gens qu'il veut dire tous ce texte? unanimement Mais croient oui. à ces doctrines fondamentales. Vous pourrez aligner par exemple 100 personnes qui croient au Seigneur, je ne sais pas, même qui ne croient pas au Seigneur, vous Oui, alignez tu crois ces pas, il y 100 en a plein, personnes bien sûr. et vous leur demandez un compte rendu à la fin d'avoir lu l'évangile Ouais. et vous leur posez la question comment devons-nous faire, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés. La majorité vous répondrez que c'est par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus, par la foi seule. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le texte qui le dit, c'est pas une interprétation personnelle, c'est ce que le texte dit. Et quand on va à l'envers de cela, bah, c'est pas avoir une autre interprétation, c'est carrément être un menteur. C'est nier l'évidence de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, voilà, c'est ça, c'est cas, Jésus est mort à la croix pour nos péchés et c'est gratuit. C'est gratuit pour la rémission des péchés. En tout cas, vous êtes sauvés parce que vous le croyez, vous croyez à lui. Moi, je suis sauvé. Ouais. Mais moi, je ne sais pas, je ne vous connais pas, mais si vous croyez vraiment dans votre cœur que vos œuvres contribuent à votre salut, vous ne serez pas sauvé. C'est bien. Non, mais c'est pas bien, maintenant. On ne devrait pas rigoler. Moi, je vous souhaite pas l'enfer. Ah. C'est vraiment à prendre au sérieux. Ah. Moi, je suis sauvée et je n'irai pas au paradis. Je suis une pécheresse comme tout le monde, mais je suis sauvée par mon baptême. Par mon baptême. Nous sommes tous pécheurs. Oui, mais je suis sauvée Et par nous mon sommes baptême. sauvés par la foi seule. Non, votre baptême d'eau ne vous sauvera pas, madame. Si, je suis sauvée par mon baptême, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, mais pas le baptême d'eau, c'est pas le baptême d'eau qui vous sauve. Et par ma foi, d'aimer Jésus et d'aimer l'Esprit Saint et d'aimer Yahvé, Dieu. Non, mais c'est pas par votre baptême. Voilà. Je suis sûr que vous dites ça de la tête parce que bon, vous êtes catholique. Je pense pas que vous y pensez au fond. Mais bon, au fond de vous, vous savez très bien que c'est la croix de Christ qui vous sauve et rien d'autre. Je pense. Hein. J'espère, en tout cas, j'espère que vous croyez ça dans votre cœur parce que sinon vous n'êtes pas sauvé. Si vous dites que votre baptême vous sauve, vous n'êtes pas sauvé, madame. Non, mais si vous y croyez vraiment. Hein. Moi, je porte ma croix matin, midi, soir. Et toi, est-ce que tu portes ta croix? Non, mais madame, c'est possible. Il le dit, hein, Jésus d'Amen. C'est un peu tutti frutti là. Je vous laisse boire votre truc. Non, mais c'est pas. Je ne veux pas que vous vous Non, mais fâchiez. c'est pas. Ça me fâche pas. Moi, j'aime bien parler de Dieu. Je suis là aussi pour ça. Mais bon. Vous habitez où? Vous travaillez? Non? Bah, je travaille pour l'évangile, on va dire. Ah. Vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes sauvés, madame. Il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est la simplicité de l'évangile. Bon, je m'en... Allez, bonne soirée à vous. Ouais, oui, mais je suis déjà accompagné. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'y a que Jésus, madame, il n'y a que Jésus.